pour mes emprunts. Et encore une fois, une pile là, que vous pouvez voir un petit bout. Donc une pile entière, voilà, c'est-à-dire que j'ai la bibliothèque toutes les 2 semaines. Donc j'emprunte en max et je lis au max. Donc là ils sont pas du tout rangés, si il y en a un peu qui sont rangés, mais en gros c'est un petit peu le bordel. Je vais vous montrer ce que j'ai emprunté, donc que vous risquez de voir en vidéo prochainement. Donc tout d'abord le tome 3 de Last Hero Inuyashiki. Last Hero Inuyashiki, voilà, le 3e tome. Je n'avais peut-être pas assez dit lors de ma présentation manga sur ces 2 tomes, mais pour public très averti. Très averti. Là c'est plus dans du gore, c'est les premiers chapitres, je les ai lus, j'ai refermé le manga, j'ai dit faut déjà que je digère les 2 premiers chapitres, après on verra la suite parce que c'était assez chaud. Donc voilà, donc le tome 3, je ne sais pas quand sort le tome 4, là je n'ai aucune idée. Voilà, là j'ai pris vraiment mes sorties un petit peu. Le tome 6 de Le Maître des Livres, voilà, aux éditions Komiku. Je dis pas forcément les auteurs, hein, je suis désolée. Donc là bah, c'est la suite tout simplement. Je vous montre un petit peu des graphismes. Je vous montre rapidement parce que je sais que tout cela je vais les remontrer bien plus dans des bilans lecture et tout cela. Donc quand on fait le focus. Il me coule en clair à chaque fois. Donc le tome 6, le tome 7 est peut-être déjà paru de celui-là, je ne sais pas, je sais qu'ils achètent plutôt lentement cette collection là. Ensuite j'ai fait un petit craquage parce que normalement, comme je les prévois dans mes blocs, je les prends plutôt par 4 ou 5, mais là je me suis pris le tome 8 et le tome 9 de XXXolic. Alors j'ai appris que ça c'était Crossolic, et c'est peut-être mieux de dire Crossolic. Voilà, donc le tome 8 et le tome 9, voilà, parce que j'ai un peu craqué, je voulais absolument savoir la suite. J'ai dévoré le tome 8 à peine rentré, et le tome 9 je pense qu'il va pas tarder à passer à la casserole. Voilà, donc c'est un seinen et il faut que j'emprunte la suite très rapidement. C'est en 18 tomes il me semble, Crossolic. Ensuite, This is a Bomb. Ok. C'est le moment du moment, One Punch Man, et ma bibliothèque n'y est pas passée à côté, donc j'ai réussi à avoir le premier tome. Le 2e tome, quand j'y suis allée, bah, il était déjà pris. Donc du coup, j'avais réservé le premier, j'avais pas réservé le 2e vu qu'il arrivait plus tard. Et puis comme j'ai vu qu'il n'était pas emprunté, je me suis dit bah, j'irai directement aller chercher à la bibliothèque. Mais du coup, il avait déjà été emprunté, donc je vous ferai sûrement une revue sur seulement le premier. Parce que vu que chez moi les abonnements sont d'1 mois, enfin la durée totale d'emprunt est d'1 mois, je pense que je n'aurai pas le... Enfin, la personne qui l'a ne risque sûrement pas de le rendre avant 1 mois. Et j'ai prévu de vous présenter cette petite merveille bien avant. Sinon, bah, je l'aurais déjà rendu. Hop. Ensuite, j'ai eu une magnifique surprise parce qu'il faut savoir que vendredi, j'étais en train de feuilleter le catalogue d'Akata. Je sais pas, je me baladais, j'avais pas grand chose à faire. Donc je feuilletais le catalogue d'Akata, et là je fais oh, ce manga il a l'air sympa en 5 tomes. Et là, donc je l'avais mis sur ma wishlist et puis je regarde à la bibliothèque. Et là je fais oh il y a le tome 1 de Maggie, je fais il n'y a pas le tome 2, enfin voilà il n'y avait que le tome 1, après ça partait plutôt dans les trucs à 2 chiffres. Et là je regarde, je fais mais c'est le manga que j'ai vu ce matin. Donc le manga dont je parle, donc aux éditions Akata, il s'agit de My Glove Chairs, donc voilà en 5 tomes. Alors juste ce qui m'a fait kiffer, cherchez pas plus loin, hein. Genre j'ai vu la couverture du premier tome, moi je suis pas partie plus loin, genre j'ai pas cherché plus loin. Et en fait pour l'histoire j'avais bien aimé. Donc c'est une comédie et en fait on a le prince des démons, il va pas être marié de force, du coup il prend son chat et il passe la porte du monde des humains pour se cacher. Et le seul moyen de voir qui il est, c'est qu'il a un tatouage dans le dos, donc là bah, c'est un peu compliqué parce que tous les lyncéens ont des chemises. Et il y a donc 3 chasseurs qui viennent essayer de retrouver le prince vu que le roi est très en colère, le roi des démons. Et dans les chasseurs, vous avez un zombie très amical, un vampire totalement dragueur et un loup-garou totalement blasé. Vraiment, voilà, j'ai craqué, j'ai lu les 2 premiers tomes hier. Ça c'est le tome 5, donc je peux partir en bon sens. Hop. Et j'ai vraiment bien kiffé, il n'y a pas à dire, j'aime beaucoup cet auteur. Alors normalement cet auteur c'est une auteure de yaoi il me semble, il faut vraiment que je me procure, il me semble qu'il y a 1 ou 2 de ses œuvres qui sont en France, et il faudra vraiment que je me les procure parce que j'ai adoré le style de dessin et j'ai adoré le style tout court de ce petit manga. Donc
Je ferai sûrement une chronique dessus si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Parce que il n'est pas vraiment prévu en fait, je savais même pas qu'il l'avait. Et franchement j'ai lu les 2 premiers tomes et je vous le conseille pour l'instant, il est superbe, donc en 5 tomes. Voilà. Moi j'ai juste craqué sur le premier tome, hein, on est d'accord. Je pense que c'est comme ça. Alors pour les petits mangas c'est fini, on passe au BD et au grand format. Et on commence tout simplement avec des monstres, ouais, 2 monstres. Le tome 1 et le tome 2 de Pandemonium. Voilà, donc c'est un manga qui est entièrement en couleur, qui coûte plus de 15 € il me semble. Ouais, non il y a plus. Voilà. Donc en fait quand je les ai vus ça fait un moment qu'ils me tentaient. Et j'ai pas le budget pour acheter des gros mangas en fait comme ça. Enfin, je pense peut-être m'en demander des éditions, donc ça c'est des éditions Latitude de chez Kiun, peut-être à mon anniversaire, qui arrive bientôt, donc voilà. Mais je voulais vraiment les lire, donc je les ai vus, je fais yop, c'est pour moi. Donc j'ai hâte de me les lire. Il faut savoir que quand c'est des gros formats comme ça, les dessins sont magnifiques, mais ça prend un peu plus de temps à lire qu'un manga, donc je vous ai prévu une chronique dessus, ça c'est sûr que je vous ferai une chronique dessus. Contrairement à Mad Love Chase, où là je sais pas du tout, ça dépendra de vos avis. Votez pour votre chronique, voilà, on est dans This is the Voice, tout va bien. Donc voilà, donc les 2 tomes, c'est fini en 2 tomes et c'est de chez Kiun, donc on va reposer ça en bas. Après on passe à 2 BD, la première qui pèse 2 tonnes 2, c'est Jessica Jones alias, voilà. Alors je sais qu'il y a une série sur Netflix et elle a super bien marché et moi je l'ai pas vue en fait, parce que j'ai pas Netflix, voilà, tout simplement, mais du coup elle y était, je me suis dit bah j'aime bien l'univers des comics, enfin je suis pas non plus extrêmement fan comme je peux l'être des mangas, mais voilà, je me suis dit je vais tenter le premier tome, si les premières pages me plaisent pas, c'est pas grave, je le rendrai. C'est pas très très grave, en plus c'est un Marvel et il faut savoir que je préfère les Marvel au DC. Voilà, la guerre est déclarée, faites ce que vous voulez dans les commentaires, mais c'est pas grave. Et ensuite mon petit chouchou que j'avais repéré à Momifolies et que je me suis dit il va falloir que je prévoie un budget pour cette série, elle fait 7 tomes de BD, 5, je crois que c'est 15 € le tome, il faut que je prévoie le budget. Et là en fait je suis tombée sur le premier tome, donc ils ont toute la série complète de Freaks. Alors attendez, parce que là c'est écrit totalement Freak Squiggy. Voilà. Donc c'est une BD en 7 tomes, voilà, on va essayer de la remettre droite. Donc j'ai craqué, je me suis dit bah tiens ils l'ont. Donc là c'est une BD, il y a des pages en couleur et des pages en noir et blanc. Celle-là je vous en parle demain en plus, voilà, juste pour vous dire je la présente demain. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce tome là, ce qui m'a juste déplu c'est que comme c'est en bibliothèque, le truc n'est plus droit, il est totalement explosé et le souci c'est que ça va donner encore plus envie de l'acheter. Donc là je vais les lire avec la bibliothèque et j'essaierai de trouver un budget Noël, anniversaire pour m'avoir tous les tomes de la série parce que ça a fait un bon carton, c'est un auteur français, il me semble que, enfin voilà, moi j'ai beaucoup apprécié ce tome 1. Donc ça parle d'une université de super-héros et vous avez les trois plumes de la classe, donc vous avez Xilong il me semble, quelque chose comme ça, vous avez Ombre-Loup et vous avez Chance il me semble. En gros c'est les 3 cassos, on a un loup, une humaine qui sait faire des arts martiaux et une succube il me semble, voilà. Et voilà, c'est un peu la galère mais c'est-à-dire que je m'attends, c'est pas nouveau les trucs, bon on a un super héros puis enfin on est dans une école de super héros, on est les plus nuls et on va faire des trucs badass. Ouais là on fait des trucs badass, sauf que l'une des épreuves aux examens c'est quand même d'arracher le plus de paréos possible devant des caméras. Voilà. Je pense je peux vous résumer le tome à celui-là, genre le but étant d'enlever les paréos devant des caméras. Voilà, c'est juste super bien. Je vous le conseille vivement. Hop. Voilà, j'ai fini mes emprunts. Oui, je suis un peu paumée là, je me mets. Donc j'ai bien tout dit, j'ai bien tout fait. Oui, parce que j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup d'emprunts, mais en fait, si. J'ai pas mal de mangas, quelques BD, j'ai un magazine anglais pour essayer d'améliorer mon anglais qui n'est pas terrible. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans 2 semaines pour la vidéo des emprunts qui sera un mercredi. Normalement, c'est le mercredi que je vous fais, donc toutes les 2 semaines, les vidéos des emprunts, tous les mercredis. Non, tous les... On va reprendre. Toutes les 2 semaines, le mercredi, la vidéo des emprunts.
Voilà, comme ça vous êtes fixés, vous le savez, sauf retard de ma part, comme là, hein, qui ça arrive samedi. Donc voilà, j'ai une excuse, c'est-à-dire que mercredi j'étais explosée, jeudi grève des bus, donc impossible d'aller à la bibliothèque, mais je peux y aller que vendredi, tourner samedi, tout cela. Donc cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous retrouve demain pour les lectures en cours et les lectures du mois.